voici une explication vidéo sur le passage alchimique entre les 2 années. Donc tout d'abord, chaque nouvelle année, en fait, je choisis, donc je tire une carte pour les 12 mois de l'année. Donc une carte, le premier. Donc j'utilise bien souvent le tarot de Marseille, mais peu importe le tarot ou la rune, ou les runes, ou peu importe. Et donc je tire une carte par jour. Et donc en fin d'année, je retire une carte les 12 derniers jours de l'année pour clôturer le travail. Pour clôturer ce qui m'a été offert et pour faire des liens entre les cartes. Si je peux vous donner un exemple. Donc, au mois de janvier l'année dernière, j'avais tiré la tempérance. Elle est où? Donc là, je me suis clairement dit qu'il fallait que j'apporte à mon mois de janvier un équilibre. Et j'arrive pas à mettre cette carte droite. Voilà. Et finalement, mon mois de janvier s'est écoulé tranquillement. Et là, donc, il y a quelques jours, j'ai tiré une carte pour clôturer les énergies de mon mois de janvier. Et on m'a donné le pendu. Et du coup, ma lecture... je fais une lecture globale de tout ça, donc je me dis que ok, il a fallu équilibrer quelque chose, mais peut-être que sur ce mois de janvier, je suis un peu restée sur mes acquis et j'ai un peu fait circuler les énergies en boucle, ce qui me permet peut-être de redescendre d'un étage, sachant que le mois de février était tempérance, mais que là j'ai peut-être réussi à transcender les choses, parce que je clôture avec un jugement, donc je m'intéresse aussi bien au numéro de la carte que j'ai tiré en fait en ouverture et en clôture du mois, que à la symbolique de l'image et que à la symbolique propre du tarot de Marseille. Voilà pour le premier. Voilà pour ce que je fais déjà en premier pour ce passage entre 2 années. Ensuite, pour les énergies de l'année passée, je vais m'intéresser à l'année en cours qui est 2021, donc qui est donc une année 5. Je vais me reporter à l'arcane associé. Voilà, qui est le pape. Ce que nous avons traversé. Et je sais que 2022 est une année 6. Donc nous allons traverser les énergies de l'amoureux et sans vous influencer sur ce que vous en pensez. Il y a quand même une belle énergie avec le 6. Et après, je vais faire mon petit calcul donc tiré du livre de Georges Colleuil, donc pour savoir quelle carte va colorer mon année, quelle aide j'aurai cette année. Donc je vais prendre mon jour de naissance, par exemple le 8, mon mois de naissance, le 7, ce qui me donne, si vous faites du référentiel de naissance, ma maison 6, le diable. Et je vais donc additionner ce résultat avec l'année en cours.
Je n'ai pas besoin de faire de réduction, parce que je tombe sur le 21, qui sera donc la couleur de mon année et l'aide que je pourrais recevoir. Donc le 21 étant la carte du tarot de Marseille, la dernière carte du tarot de Marseille, le monde. Je pense que cette année peut être cool. Si vous tombez sur un chiffre supérieur à 22, donc par exemple 23, il faut faire la réduction, 3 plus 2. Et là, vous tombez sur une année 5, par exemple. Voilà, donc pour les calculs de l'année, je vous laisse le soin de regarder les vibrations des cartes associées à ce jour. Et vous pouvez aussi faire de la numérologie, c'est-à-dire qu'en numérologie, on s'arrête à 9. Et donc le 21, c'est une année 3, puisque 2 plus 1, ça fait 3. Et là, on est sur de la créativité, de la communication. Voilà pour les calculs numérologiques et tarologiques de l'année qui arrive. Je vous propose ensuite un tirage du passage. C'est une proposition de tirage. Vous pouvez largement adapter vos questions. Je vous rappelle que votre meilleur guide, c'est vous. Donc en proposition de tirage, on peut prendre un oracle, on peut prendre le tarot de Marseille. Moi, je choisis toujours le tarot de Marseille personnellement, mais pour vous montrer qu'autre chose est possible, je choisis l'oracle du petit enchanteur. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être tarologue confirmé pour vous éclairer à l'aide de cartes et d'objets magiques. Donc, tirage du passage. Donc, qu'est-ce qui m'a fait travailler en 2021? Quelles énergies j'ai bossé? Le Lord, peut-être que les énergies masculines ont vachement bossé en 2021. Ce que j'ai soldé ou clôturé en 2021, la stabilité. Peut-être que j'étais campée sur mes acquis et que j'ai commencé à bouger. Qu'est-ce que je garde de ces énergies 2021 et que j'emmène à 2022? La douceur, c'est pas mal ça. Ou peut-être une insouciance d'enfance, qu'on voit un bonbon. Et du coup, les nouveautés qui se présentent à moi pour 2022, la fertilité. Il y a peut-être des nouveaux projets qui vont se mettre en place ou autre chose. On verra. Côté rituel, ce que j'aime bien faire en fin d'année, donc le 21 décembre pour Yule, c'est préparer mon œuf de lumière, celui où je vais planter les graines de l'année à venir. Donc je vais le garnir de graines et de plantes aux effets variés, en fait de ce qu'on veut. On peut mettre du sable, des petits cailloux si ça nous dit. Le tout c'est que ça nous parle. Donc moi j'ai fait un petit verre. Et donc le jour de Yule, je vais, en même temps que je vais célébrer le retour de la lumière, je vais créer cet œuf divin. Donc, par exemple, badiane, noix de muscade, des petits cœurs en bois, de l'immortel pour le retour du soleil. Et après, je me laisse le temps de la fin d'année, de ces jours qui séparent Yule à la fin de l'année, pour écrire une lettre à 2021 et à 2022, donc que là j'ai cacheté, que je réouvrirai qu'à la fin de l'année. Parce que pour Yule, à chaque année, donc,
J'ouvre cette lettre, je relis les intentions que j'avais placées dans l'année à venir et je les brûle. Et je remercie, au début de la lettre, je remercie l'univers, la lune, Dieu, la source, qui vous voulez. Je remercie pour ce que j'ai reçu. Je me remercie moi-même pour ce que je me suis donné cette année. Et je pose mes intentions pour l'année prochaine. Et donc, demain, lors du passage, je vais pouvoir mettre en relation mon œuf et mes projets, mes intentions et mes remerciements que je finirai par brûler le 21 décembre 2022. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce que je pratique pour remercier, dire au revoir à l'année qui s'en va et accueillir à bras ouverts la nouvelle année, le nouveau cycle. Je vous souhaite un merveilleux passage. J'en bafouille tellement c'est important. Et surtout, j'ai envie de vous rappeler d'être sceptique et de vous écouter, vous d'abord, avant toute chose, avant toute personne, avant toute tireuse de cartes ou avant tout, en fait, d'écouter votre cœur et de découvrir par vous-même votre propre guidance. Voilà. Et prendre toujours que ce qui résonne en vous, que ce qui vous apporte en fait de la paix, du calme et du soulagement. La voix intérieure, quand elle choisit, elle sait, la sensation c'est calme et apaisement. Voilà, pas d'excitation, pas de colère, non, de la paix, du calme et de l'apaisement. Je vous rappelle que vous êtes votre propre guide. Je vous remercie pour vos attentions et vos messages et je vous dis à bientôt.